Bon, donc on va voir les bases de l'astrologie. Donc en premier, on va regarder les origines. Euh, le thème astral, en fait, c'est une carte de la structure psychologique. Donc d'après l'ésotérisme, on vient d'un autre état de conscience avant de s'incarner. Et au moment de l'incarnation, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est qu'il y a une séparation masculin-féminin. Et ensuite, chaque pôle éclate en quelque sorte en mille morceaux, dans le sens où ces morceaux sont séparés de la conscience. Et le thème astral va indiquer la façon dont cette séparation a lieu, la forme de cette séparation, et en conséquence donc la forme du retour qui est possible pour retrouver son unité intérieure. Voilà. Alors donc en astrologie, il y a une première division par deux, en masculin et en féminin. Donc on va retrouver à la fois des signes, des planètes et des secteurs qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs, sans qu'il y ait aucun sens péjoratif à négatif. Le mot réceptif serait plus juste. Voilà. Ensuite, donc, il y a une division par trois, en trois modes de mouvement. Un mouvement linéaire qui s'appelle cardinal, où là ce sont les personnes qui sont cardinales, elles vont de l'avant en ligne droite. Ensuite il y a le mode fixe, où là c'est plutôt un mouvement circulaire sur soi. Et finalement il y a le mouvement mutable, où là ça part dans toutes les directions. Et cette division par trois, c'est à la fois le début, le milieu et la fin. La création, le maintien et la transformation. Et troisièmement, il y a une division par quatre, où là on va retrouver les quatre éléments qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans un thème astral. Donc dans un thème astral, premièrement, il y a des signes. Donc des signes, il y en a 12. Et les signes correspondent à des états d'esprit. Voilà. Ensuite, il y a les planètes. Donc les planètes sont représentées par des symboles. Et la façon dont est représentée une planète a un sens. Par exemple, le Soleil qui est ici, ça symbolise le cercle de l'esprit. Et au centre, il y a l'origine de là d'où on vient. La planète Vénus, par exemple, elle est représentée par le cercle de l'esprit et la croix de la matière. Et ça symbolise la mise en forme dans la matière. Donc il y a tout un ensemble de planètes qui sont autour des signes. Et les planètes, ce sont des fonctions psychologiques avec des besoins, des tendances, des qualités, des excès. Et chaque planète ne se veut qu'elle-même, au détriment des autres. Et elle veut réaliser ce pourquoi elle est programmée en quelque sorte. Donc, par exemple, Vénus, ça correspond au plaisir, à la joie, au désir et à l'incarnation dans la matière. C'est elle qui met en forme la volonté de l'esprit. Mars, par exemple, qui est ici symbolisé par un bouclier et une flèche, il représente le besoin d'action, de combativité, d'obtenir des résultats, d'obtenir la victoire, d'aller de l'avant, de nouveautés. Voilà, et la Lune, par exemple, elle correspond au bien-être, aux émotions, à la gestion du foyer, aux relations émotionnelles intimes. Donc on a des signes qui sont des états d'esprit et des planètes qui sont des fonctions psychologiques.
Et tout ça, ça va s'incarner dans la matière à travers ce qu'on appelle les secteurs ou les maisons. Donc il y a 12 maisons, de la même façon qu'il y a 12 signes. Et les maisons représentent la matérialisation des signes, l'incarnation concrète des signes. Chaque maison, en fait, est l'équivalence matérielle d'un signe. Donc les maisons commencent à ce qu'on appelle l'ascendant. Et donc ici, on a la maison 1. Ensuite, ici, la maison 2. La maison 3 jusqu'à la barre ici qui s'appelle le fond du ciel. Et ensuite, les maisons 4, 5 et 6 jusqu'au descendant. Et 7, 8 et 9 jusqu'au milieu du ciel. Et 10, 11 et 12 entre le milieu du ciel et l'ascendant. Donc voilà. Alors, l'ascendant, qu'est-ce que c'est? L'ascendant, en fait, c'est la position du soleil, non pas à l'aube, mais au moment précis où vous êtes né, au moment précis où la personne est née. Donc on voit ici que la personne, elle est née juste après le lever du soleil, vers 9 h du matin. Et de la même façon, le fond du ciel, le descendant et le milieu du ciel correspondent à différents soleils. Donc dans un thème astral, on a les signes, qui sont des états d'esprit, les planètes, qui sont des fonctions psychologiques, et les maisons, aussi appelées secteurs, qui sont des champs d'expérience. Et le quatrième élément qui compose un thème, c'est les relations entre les planètes. On voit que les planètes, elles sont autour d'un cercle, et donc il y a des distances angulaires entre les planètes. Et certaines distances angulaires vont faire que les planètes ne vont plus s'exprimer comme des individus en solitaire, mais comme des binômes ou comme des rivaux. Alors, suivant la nature de la relation angulaire, suivant l'angle, il va y avoir une relation entre les planètes, comme par exemple ici entre Vénus et Jupiter. Et cette relation fait que les deux planètes vont toujours fonctionner ensemble l'une avec l'autre. Alors des fois c'est des relations harmonieuses, où les planètes opèrent en duo un peu comme des partenaires, et des fois c'est plutôt des relations difficiles, conflictuelles, où il y a une planète qui veut vivre ce pourquoi elle est programmée, l'autre veut aussi vivre ce pourquoi elle est programmée, et elles ont un peu tendance à être en dualité. Donc ces relations entre planètes, ça s'appelle des aspects. Et suivant l'angle, chaque angle a un nom. Donc par exemple les angles de 60 degrés, on appelle ça un sextile, de 60. Ensuite il y a la relation de carré, qu'on voit ici entre cette planète-là et la Lune. Donc là ça fait 90 degrés. Ensuite il y a ce qui s'appelle le trigone, où là ça fait 120 degrés. Et ensuite il y a l'opposition, où là les deux planètes sont opposées, comme ici le Soleil et la Lune. Voilà. Et donc l'ensemble de ces éléments, donc les signes, les planètes, les secteurs et les aspects, forment les bases de l'astrologie.